J'essaie de pousser au maximum mes élèves à faire des découvertes. Finalement, j'essaie non pas d'enseigner de l'anglais, mais essayer d'enseigner en anglais. Et donc, je leur parle toute une série de choses, et notamment de toutes les possibilités qui leur sont proposées, de partir à l'étranger, de s'ouvrir l'esprit, d'étoffer un CV futur. Et spécialement, je parle de web. D'un point de vue linguistique, c'est pour moi la meilleure manière d'apprendre une langue ou de vraiment fixer les différentes compétences. C'est aussi très intéressant d'une fois être immergé dans la culture de la langue qu'on étudie, parce que les États-Unis, on peut regarder des séries, on peut en entendre parler en classe, c'est quand même autre chose de le vivre sur place, dans une école, dans une famille, et vraiment de prendre conscience de ces différences. This was our school. As you can see, it's not like your school. It was a really, really small school. I think there were about 400. We had a very warm welcome. I was not the only exchange student there. There were people from Germany. They all wanted to know about you, where you're from, and stuff like that. And they also asked a lot of questions. Je parle juste de mon expérience et j'essaye de convaincre des jeunes de faire la même chose parce que c'est vraiment une expérience inoubliable. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est vraiment des amis pour la vie et surtout avec la famille d'accueil. Ça fait 4 ans que je suis partie et je suis encore toujours en contact avec eux. Les amis que tu fais là-bas, c'est vraiment pour la vie. Même s'ils sont loin, la distance, ça ne change rien. J'étais à Chesterton, dans l'Indiana. Je vais dans une famille, une mère, un père, un fils de 12 ans. C'était super sympa, c'était une petite maison, j'avais ma chambre à moi. L'école était à 10 minutes en voiture, du coup c'était assez chouette. C'était une super grande école où il y avait genre 3000 élèves. Maintenant j'ai toujours des contacts avec les gens là-bas, avec mes amis, aussi avec des gens un peu partout dans le monde. Oui, ça m'a beaucoup apporté, déjà l'anglais évidemment, ça m'aide beaucoup dans les études que je fais maintenant. En tant que personne, j'étais un peu timide, je devais aller de l'avant et me pousser moi-même à faire des trucs. Même si on a une famille et quelqu'un derrière nous, on sait que maintenant c'est bon, on a 18 ans, il faut faire les choses par nous-mêmes, il faut avancer. C'est d'abord une expérience assez compliquée parce qu'il faut lâcher sa famille, ses amis, éventuellement perdre toute une série de choses. Beaucoup d'élèves parlent d'une perte de temps, éventuellement d'une année scolaire ou universitaire qui serait perdue. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une ouverture d'esprit, c'est une façon d'appréhender le monde qui est tout à fait différente de celle qu'on peut avoir dans un local de classe entouré de 4 murs avec 28 personnes devant soi. C'est une façon de pouvoir mettre ça en dessous d'un CV, c'est quelque chose de génial. C'est vrai que c'est un peu un challenge et qu'il faut savoir qu'il y a des coups durs par moment, mais au final ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque parce que le gain en fin de course c'est vraiment worth it. Là ils vivent vraiment la vraie vie sur le terrain, la vraie langue sur le terrain. Ils vivent la langue, ils ne l'apprennent pas. Je suis beaucoup moins timide et je suis beaucoup plus sociable. J'ose parler aux gens, j'ose aller vers eux. J'aime voyager maintenant, encore plus qu'avant. Comme on dit souvent, comme les étudiants échangent disent souvent, c'est pas un an dans une vie, mais une vie dans un an. Donc ouais, il faut y aller. Je le conseille à tout le monde. Si ce type d'intervention peut vous intéresser et que vous souhaitez également recevoir un ancien participant pour qu'il vienne témoigner de son expérience de vie à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter directement via l'adresse suivante info@web.org ou en vous rendant directement sur notre site à l'espace web enseignant.